Malmedy, fier de son patrimoine. Le nouveau livre de Patrick Lienne vient de sortir dans toutes les librairies de la région. Sur une centaine de pages richement illustrées de photos inédites, découvrez tous les secrets des bâtiments et monuments historiques de la cité de la Warche et de ses villages qui font la fierté de notre population. À travers ces magnifiques témoins de notre passé qui ont miraculeusement échappé aux guerres et aux bombardements, revivez l'histoire passionnante et tumultueuse de Malmedy et apprenez à mieux la connaître. Après le succès l'an dernier du livre C'est Mamdi sur les traditions malmédiennes, découvrez Malmedy, fier de son patrimoine. Le nouvel ouvrage incontournable pour tous les amoureux de notre cité. Info malmedypatrimoine.be en collaboration avec Impact FM. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Nous y sommes à nouveau en direct sur Impact FM, Impact News pour l'image, sur Facebook. Ça fonctionne apparemment Facebook. Il y a eu pas mal de problèmes hier soir. Il paraît que ça fonctionne maintenant au niveau général. Alors ce matin, on consacre le rendez-vous à la 30e édition du concert du Nouvel An de Malmedy bien sûr, avec l'Eurosymphonic Orchestra sous la direction de l'excellent Pascal Pfeiffer que j'ai juste devant moi. Et la soirée aura lieu le 11 janvier prochain à la Fraternité. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va bien ? Oui, très bien, merci. Alors on se retrouve au moins une fois l'année pour ce fameux concert de Nouvel An, c'est le tradition. L'Eurosymphonic Orchestra qui cette année, c'est 30 ans, vous pourriez dire finalement les circonstances, les raisons de cette création de cet orchestre, Pascal. Oui, 30 ans, effectivement. Le premier concert était le 14 décembre 1994, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Eh bien, en fait... je suis pianiste avant tout et donc un petit peu à ce moment-là j'étais un petit peu isolé dans mon studio à étudier mon piano et je rêvais de faire de la musique avec mes amis, avec des collègues, des amis et j'ai eu cette envie de créer un orchestre et c'est suite à une rencontre avec Patrick Lienne, on s'est demandé comment on pouvait constituer cet orchestre et que créer dans la région parce que il y a certes de très bonnes harmonies, des big bands, des brass bands, des fanfares, des groupes extraordinaires dans la région, mais il n'y avait pas d'orchestre symphonique et donc on trouvait que il y avait quelque chose là qui pouvait être comblé dans la région et créer un orchestre symphonique qui était vraiment local avec des gens du coin, avec mes amis musiciens. Tout a démarré de là. Pourtant, il y a de la diversité ici à Malmedy, on peut oui, le dire. Tout à fait. Ah oui, ça c'est incroyable. Alors, est-ce qu'il y a encore des membres fondateurs finalement? Est-ce qu'ils sont tous professionnels, Pascal? Oui, ce sont 40 musiciens professionnels issus de toute la Belgique, mais essentiellement évidemment de la région, puisque quand j'ai pu choisir, j'ai choisi des musiciens, des copains et des gens de la région, tous des professionnels. Et il y a encore effectivement quelques membres fondateurs, comme André Gillet ou Payambe Reyes, qui font toujours partie de l'orchestre. On peut dire en fait, moi je suis extrêmement fier parce que l'orchestre compte des musiciens extrêmement fidèles. Chaque fois que je fais appel à eux, ils sont présents et et ils sont en pleine forme en plus pour le 11 janvier prochain. Génial. Alors quel est le répertoire principal finalement de l'orchestre? En fait, il y en a pas mal. Moi, j'ai essayé directement d'avoir un répertoire spécifique par rapport aux autres orchestres symphoniques qui évidemment font d'excellents concerts symphoniques classiques, mais j'ai voulu directement trouver autre chose, donc d'aller dans ce qu'on peut appeler le paraclassique, c'est-à-dire des musiques de films ou bien des accompagnements de vedettes, que ce soit aussi bien variété, rock ou pop. On a eu la grande chance d'accompagner des gens comme Morane, comme Philippe Lafontaine, comme Michel Fugain. On a été connus tout au début, dès la création de l'orchestre, et on a été appelé par Andrea Bocelli qui a voulu faire sa tournée belge avec lui, et là c'était un grand honneur. L'orchestre était à peine créé depuis 1 an et demi, et puis on a eu l'occasion aussi d'accompagner Ray Charles aussi à Genk, juste 2 ans après la création de l'orchestre. C'était des très très grands moments, et donc voilà, l'orchestre a démarré par ce genre de succès, et puis notre attachement aussi par rapport au répertoire viennois et Johann Strauss, parce que là il y a de la gaieté, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a ce message que livre le concert du Nouvel An.
Alors justement, Pascal, depuis 30 ans, eh bien, vous faites cela chaque année, une tournée des concerts du Nouvel An. Bon, je suppose que vous allez jouer les plus beaux titres du Johann Strauss, ça c'est clair, mais pourquoi cet attrait viennois ? Donc déjà cette année, c'est un hasard. Nous fêtons nos 30 ans, mais Johann Strauss fête ses 200 ans. Et donc, évidemment, on va lui rendre honneur parce qu'il a écrit des musiques extraordinaires que tout le monde connaît, que ce soit les jeunes ou moins jeunes. Et comme le Beau Danube bleu, comme Radetzky marche, comme la valse de l'empereur, etc. Il y en a, nous en avons plus ou moins 250 à notre répertoire. Et depuis 30 ans, nous jouons avec beaucoup de plaisir cette musique, qui est une musique charmante dans tous les sens du terme, mais c'est une musique exigeante pour les musiciens. Elle a l'air d'être très facile comme ça d'accès, parce que on l'écoute, c'est agréable, mais ça demande vraiment un grand travail, notamment au niveau du style, de la recherche du style, pour vraiment coller à l'original et coller à cette musique de Johann Strauss. Et donc, je le redis, Johann Strauss, c'est une histoire d'amour parce que c'est vraiment de la musique élégante, charmante, mais aussi qui donne de la joie et de la bonne humeur dont nous avons vraiment besoin par les temps. Plus que jamais. Hein. Il y aura d'autres compositeurs, j'imagine, mis à l'honneur cette année encore. Oui, en fait, on essaie quand même, malgré que c'est un concert du Nouvel An et qu'on s'inspire de ce qui se fait à Vienne le 1er janvier, les tout grands titres de Johann Strauss seront joués, mais on essaie de se distancer par rapport à ça et d'offrir aussi au public présent des petites surprises qui seront toujours dans le thème, mais on va par exemple fêter l'anniversaire aussi de Bizet, de Ravel, d'autres compositeurs, d'Offenbach par exemple avec les French Cancans, voilà, et donc on va un peu dans tous les sens. Même il y aura un petit peu de musique de film, il y aura la Czardas de Monti, voilà, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais il y aura des musiques très très diversifiées, et c'est pour ça qu'on a intitulé ce concert-là les plus grands succès de la musique symphonique, parce qu'on ira vraiment, même dans les comédies musicales, on ira un petit peu, voilà, chercher un peu partout. Alors vous parliez de thème, chaque année justement il y a un thème dans ce spectacle. Quel sera le fil rouge de ce concert ? Évidemment, ce sera Happy Birthday, puisque nous fêtons nos 30 ans et chaque titre aura une référence par rapport à un anniversaire d'un compositeur, l'anniversaire de la création d'une œuvre, ou bien alors un événement. Il y aura même un petit clin d'œil aussi aux 80 ans par rapport à la guerre. C'est ça. Alors, des surprises, des nouveautés, on peut s'attendre à cela cette année ? Comme d'habitude, oui, évidemment, des surprises, il y en aura. Je ne vais évidemment pas les dévoiler. Je peux simplement dire qu'il y aura comme première surprise l'invitation d'une jeune violoniste virtuose qui viendra jouer la Czardas de Monti et encore une autre œuvre. Il y aura tout plein de surprises, parfois des surprises humoristiques, parfois joyeuses, parfois simplement par le choix du répertoire qui sera surprenant. On rappelle bien entendu la date, le lieu, l'heure du concert. Toutes les infos pratiques, Pascal. Voilà, donc c'est le samedi 11 janvier à 20h. L'ouverture des portes sera dès 19h. Il y aura même un petit drink qui sera offert aux gens qui viennent dès 19h. C'est sympathique. Voilà, tant qu'à faire, on va faire la fête jusqu'au bout. Et donc la billetterie, c'est en ligne. Il suffit de taper sur Google ESO, donc ESO2025.be, ou alors il y a des places disponibles à la Maison du Tourisme de Malmedy. Et toute info, évidemment, on peut la puiser sur le site eurosymphonicorchestra.be. Voilà, c'est l'Eurosymphonic Orchestra, 40 musiciens, et on va faire la fête pendant 2 heures, et j'espère que le public sera nombreux, présent et surtout bien réveillé. Ah bah oui, oui. On l'espère. C'est plutôt compliqué lors du 8h8, mais là, c'est en soirée, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère qu'ils ne seront pas fatigués du samedi. Allez, on va vous laisser le dernier mot, le mot de la fin, Pascal, avant de clôturer ce 8h8. Oui, je souhaite évidemment, au nom de l'orchestre et de moi-même, déjà d'excellentes fêtes de fin d'année, une excellente année 2025. Je suis peut-être un petit peu tôt maintenant, mais il n'est jamais trop tôt pour le dire. Et donc, on se réjouit vraiment de
de faire la fête lors de ce 11 janvier. Voilà. C'est sur un moment très attendu. Je pense, oui, vraiment pour les musiciens et pour moi-même aussi, oui. On vous souhaite en tout cas, ainsi qu'à tout l'orchestre, de bonnes fêtes de fin d'année, Pascal. On se retrouvera quant à nous certainement pour un autre 8h08 l'année prochaine, en 2025. Il va falloir s'habituer. On vous souhaite une bonne journée en tout cas. On revoit tout cela en images sur la page Facebook Impact News. Je peux déjà vous préciser que demain, il n'y aura pas de 8h08, c'est l'émission du GAL avec Frédéric Chesset et ses invités. Et quant à lundi, eh bien, nous recevrons Pierre-Emmanuel Poli, instructeur de l'Eurospace Center. Ce sera le prochain 8h08. Merci Pascal et bonne journée à vous. Merci, belle journée. Chaque samedi.